Bienvenue à cette nouvelle édition du JT des Sports sur Africa 24. Au sommaire, le mondial au Brésil avec les matchs de ce lundi dans les groupes A et B. Puis on retrouvera en fin du JT des Sports la fabuleuse épopée de l'histoire africaine au mondial qui s'intéresse cette fois au Cameroun. Tout d'abord, le mondial au Brésil avec les matchs de ce lundi. Dans le groupe B, l'Australie affronte l'Espagne et les Pays-Bas rencontrent le Chili. À propos de ce dernier match, on écoute l'analyse de notre éditorialiste Noureddine Sali. Un des favoris dans ce groupe-là pour le passage, puisque pratiquement ils sont qualifiés. Ils ont gagné les deux premiers matchs. Un match aussi, un match intense des deux équipes. L'équipe de Hollande qui a retrouvé plutôt son style, retrouvé son jeu avec la triplette Van Basten, Robben et Schneider, qu'ils ont retrouvé cet amour, cette vivacité, on va dire cette fiabilité au milieu, cette interchangeabilité entre les trois milieux. Je pense que il faut compter même dans très loin dans le parcours de cette équipe des Pays-Bas. Il faut la prendre vraiment au sérieux. On risque de la retrouver très loin dans cette compétition. Noureddine évoque également le match du groupe A entre la Croatie et le Mexique. On écoute. Deux équipes qui nous ont impressionnés dans leur rentrée dans ce mondial. La Croatie qui a fait une grande impression devant le Brésil, perdu dans les conditions qu'on sait, problème d'arbitrage et beaucoup de choses. Mais ils ont montré un football très moderne. Ils n'ont pas eu peur de cette équipe de Brésil. Ils ont fait des rentres-dedans, comme on dit. Ils ont fait le match qu'il fallait pour pouvoir au moins récolter ce match nul dans ce match contre le Brésil mérité. Le Mexique qui a aussi montré un très bon visage devant le Cameroun, notre représentant malheureux dans cette poule. C'est un match, on va dire, qui va compter beaucoup pour la deuxième place qualificative, puisque je ne pense pas que le Brésil va rater le coche devant un lion, on va dire, blessé. Toujours dans ce groupe A, le Cameroun tentera de sauver la face devant le Brésil. Le point de vue de notre éditorialiste Charles Tokoulé. Le Brésil et le Cameroun dans le dernier match, bon, ça va être un match de gala. Ça va être un match de gala. Je pense que les Camerounais auront à cœur joie donc de gagner ce match-là pour sauver l'honneur, pour au moins faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Mais je ne pense pas que le Brésil va leur laisser quand même l'opportunité. Et je pense sincèrement que le Brésil fera tout et tout pour gagner ce dernier match, pour finir premier de son groupe. Le Cameroun que nous retrouverons ensuite dans la fabuleuse histoire africaine du mondial. Visez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Huit ans après leur première participation en Espagne, les Lions indomptables du Cameroun retrouvent la Coupe du Monde de football en terre italienne. Vainqueurs de la CAN 88 au Maroc, les Lions indomptables sont sous le choc de leur élimination au premier tour de la CAN 90 en Algérie. Contre vents et marées, le Cameroun composte son billet pour le mondial italien en prenant le dessus sur l'Angola, le Gabon, le Nigeria et la Tunisie. Les temps sont durs pour les Lions indomptables. Orphelins de la grande équipe des années 80 qui fait le bonheur des foules africaines. Et pourtant, la Coupe du Monde de football ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour les coéquipiers de Cyril Makanaki, qui fourbissent leurs armes du côté de la Yougoslavie. Et là, surprise, Roger Mila, qui coule des jours heureux à l'île de la Réunion, débarque en pleine concentration en Yougoslavie pour être associé à la grande fête mondiale. Le monde du football est incrédule, même si les passionnés du côté de Yaoundé et de Douala reprennent foi en leur équipe avec le retour de celui qui avait brandi le trophée africain 2 ans plus tôt du côté de Casablanca. Accueilli Hakim, même si le tirage au sort du mondial est songeur, car les Lions indomptables vont devoir croiser le fer avec l'Argentine, la Roumanie et l'URSS. Rien que ça. Les Lions indomptables ont même le grand privilège d'affronter l'Argentine de Diego Armando Maradona
lors du match d'ouverture. Souviens-toi, Hakim, c'est face au Maroc que Maradona fête son grand retour en sélection, quelques mois seulement avant le début de la Coupe du Monde 94. 8 juin 1990. Le stade San Siro de Milan est plein à craquer et scande le nom de l'astre argentin Maradona. Mais les Camerounais vont gâcher la fête. Héroïques, les Lions indomptables réussissent à ouvrir le score grâce à François Omambik, dont le frère vient d'être expulsé. Le Cameroun tient jusqu'au bout alors que les Lions indomptables terminent à 9. Une grande leçon de courage. Grâce à un Roger Mila resplendissant, les Camerounais ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Ils crucifient la Roumanie, puis assomment la Colombie de René Higuita. Le Cameroun devient ainsi le premier pays africain à accéder en quart de finale et affronte l'Angleterre de Gary Lineker au stade San Paolo de Naples. Ah, que de regrets! Les Lions indomptables étaient si près des demi-finales, mais ils perdent finalement après prolongation sur le score de 3-2. L'épopée camerounaise Ousmane aura marqué les esprits. Elle consacre également Roger Mila au rang de légende vivante du football mondial. Salut. Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. C'était le JT des Sports. Merci de rester fidèle au programme d'Africa 24.